Eh bien, salut tout le monde, c'est Adsoft, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Guita Faction. Donc le serveur où je vais commencer mon nouveau let's play. Donc un let's play plutôt fructueux je pense. Donc je vais commencer tout de suite l'épisode 0 en vous présentant le serveur. Donc c'est parti. Donc ici vous spawnez et vous obtenez, vous spawnez sans rien et vous avez un kit de départ. Donc le kit de départ c'est un full fer avec une épée en pierre, un arc, 6 flèches, normalement il n'y en a que 6 là, c'est parce que j'ai fait mon kit une deuxième fois parce qu'hier j'étais déjà connecté, une pioche en fer et une hache en fer. Donc après quand vous avancez, vous avez là un petit shop pour acheter une potion d'hunger de 9 secondes, donc c'est plutôt cool pour le PVP, c'est tout sympa qu'ils aient rajouté ça. Ensuite nous avons Geta en place, donc un nouveau plugin a fait son apparition, le Geta, qui permet de bannir à vie les cheaters qui essaieront de fly, force feed, autopic, etc. Gare à vous cheater, Geta vous surveille. Pour plus d'informations, chaîne Dixcraft28, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc ici, le Twitter officiel du serveur, donc Guita Network. Excusez-moi, je m'en mêle un peu. Donc ici, nous avons la Guita Box. Donc c'est le même système que sur Lightfire et sur Star Blast. Donc c'est un système d'opening de caisse avec des clés. Donc ici clés avec items normaux, c'est-à-dire que c'est avec des items moins rares et là des items plus rares. Évidemment celle avec des items plus rares coûte plus cher. Vous pouvez l'acheter en jeu et dans la boutique. Donc voilà. Ensuite nous avons les items désactivés par ici. Donc le serveur ne prend pas en compte les pseudonymes que vous alors prévoyez à l'avance de venir sur les TeamSpeak. Donc le changement de pseudonyme n'est pas pris en compte, c'est-à-dire, donc en gros si vous changez de pseudo et que vous n'avez pas prévenu le staff sur TeamSpeak, ce qui va se passer c'est qu'en fait vous allez perdre tout votre stuff car le serveur va prendre en compte que vous êtes un nouveau joueur et que vous n'êtes jamais venu. Du coup vous allez perdre tout votre équipement. Du coup il va falloir que avant de changer de pseudo vous demandiez au staff qu'il vous sauvegarde votre stuff et qu'il vous le rende juste après que vous ayez changé de pseudo. Donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà, donc heureusement que c'est marqué. Donc ici le serveur recrute des mots de joueurs, donc Guita Network et gmail.com, donc envoyez vos candidatures ici. Donc l'obsidienne est cassable à 15 coups de TNT, les dispensers sont désactivés, les rails aussi, punch 2, knockback désactivé, enfin knockback 2 désactivé, potion de slowness 3 minutes désactivé, potion de force désactivé, potion d'invisibilité désactivé, potion de poison 1 minute 30 désactivé. Donc ici, pour devenir youtubeur, il vous faut 1000 abonnés et 800 vues sur la vidéo de présentation du serveur. Donc c'est tous les youtubeurs, boum. Voilà, je les présente pas trop parce que je pense que vous les connaissez. Donc slash bat, slash kit diamant, ça c'est les avantages du chevalier. Et le youtubeur a les avantages de kit senior. Donc le kit senior, il a kit diamant, kit senior, underj, slash ad, slash reparol, 3 tomes et les avantages du kit chevalier. Donc il a le slash back aussi. Donc le slash vote, le slash event, le slash by kit, le slash report, le slash bug, le slash f. Donc je vais les présenter un par un. Slash vote, ça vous met un lien pour voter vers le site. Slash event, ça vous met les horaires des events. Donc totem 11h40, 15h30 tous les jours. KOTH 18h tous les jours. Divol une fois par semaine. Voilà. Donc ensuite by kit, ça c'est très intéressant. Donc ça vous permet d'acheter des kits sur le serveur avec l'argent in-game. Vous pouvez aussi l'acheter sur la boutique avec l'argent IRL, mais c'est plus sympa de l'acheter in-game. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien vous débrouiller sans acheter rien sur la boutique dans ce serveur. Donc ça rappelle un peu le principe de Liberty Fight. Donc Liberty Craft, je ne sais plus comment s'appelle ce serveur, mais j'y ai déjà joué. Il était très sympa d'ailleurs, c'est dommage qu'il est fermé. Donc explosif, le kit explosif kit 18 000, le kit alchimiste 15 000, le kit diamant 10 000, le kit builder 15 000, le kit enchanteur 15 000. Slash report pour reporter des cheaters, slash bug pour reporter des bugs, et slash f, je sais pas, oui donc c'est pour les commandes du faction. Donc nous avons le slash info aussi, qui nous permet de savoir les nouveautés et les infos du serveur. Donc il y a 1 ou 2 events par jour. Totem KOTH, le TeamSpeak ts.getafaction.fr, les kits sont tous achetables en jeu et sur le site pour le slash buy kit. Donc si les règles, si celles-ci ne sont pas appliquées à la règle, vous risquez un ban ou un kick ou un mute.
Donc les cheats: X-ray bend 3 jours, fly speed définitif, force speed définitif, autoclick définitif, ghost click définitif, anti-knockback définitif. Nouveau: éradiquer le cheat, enfin l'utilisation du cheat. Hop. Donc les champis de lave sont autorisés mais pas aux avant-postes, c'est très important parce que sinon ça pourrit la Warzone. Le chat, le spam, les insultes les spams, insultes et pubs sont mute 20 minutes, 15 minutes et définitif. Donc les arnaques sont interdites à l'anti/trade player, donc ça c'est uniquement comme sur Lightfire qui vous permet d'échanger en toute sécurité. Donc ça c'est plutôt cool. Ici nous avons la table d'enchante. Là-bas nous avons les enclumes. Là-bas nous avons les coordonnées au KOTH, donc il y en a deux. Le KOTH Maya et le KOTH Château, donc voilà les coordonnées, hop hop. Donc ça c'est plutôt sympa qu'il y en ait deux. Parce que sur ce serveur il y en a qu'un et des fois c'est vraiment la grosse baston. Avec 10 facs sur le même KOTH, donc c'est cool qu'il y en ait deux. Ici l'event, le warp event, donc là il n'y a pas d'event donc je vais pas venir dedans mais je vous montrerai quand il y a un event. Donc il y a des events tout le monde, des events de jump aussi, donc ça c'est sympa. Le portail vers l'end est activé avec le PVP dedans. Le portail vers le Nether avec le PVP aussi dedans. Donc il est interdit de back save zone quand vous êtes dans la zone de PVP. C'est ban. Pas définitif mais je crois que c'est ban quelques jours au moins. Donc ensuite le Nether, c'est aussi un Nether basique. Donc aussi j'ai pas dit l'end mais vous ne pouvez pas casser aucun bloc. Vous ne pouvez que farmer les Enderman. Ici, après la limite, vous pouvez partir casser des blocs dans le Nether. Donc voilà, PVP activé. Back save zone interdit. Donc voilà. Donc là, il y a une pioche qui ramasse les spawners qui coûte 8000 $. Je crois qu'elle a 3 utilisations et elle ne fonctionne pas dans les claims, que ce soit les vôtres ou non. Donc en fait, si vous voulez prendre un spawner de votre base, quand par exemple vous faites piller, bah c'est assez chaud parce qu'il faut vite unclaim, prendre le truc et vite reclaim. Donc vaut mieux être 3, genre un qui prépare la commande claim, un qui prépare la commande unclaim et un qui prend le spawner. Donc voilà. Donc ça c'est dit au moins. Là je me suis bloqué. Hop. Hop. Petite tête de PNJ là. Donc ici nous avons la première mission qui commence je ne sais pas quel jour. Mais soit c'est déjà passé, soit il va y avoir. Donc aussi les votes c'est toutes les 3 heures. Donc là il y a une émission. Donc, avant il y avait un petit truc au-dessus là pour dire que l'émission avec des caméras téléphoniques et plein de trucs marrants. Donc à écouter. Donc, je sais pas si c'est passé ou pas. Ouais, donc là la zone de frottement des forges. Donc là-bas c'est la Warzone. Donc, je vais pas aller dedans mais je vais vite fait vous la montrer. C'est assez plat. Donc c'est très optimisé pour le PVP. Donc c'est vraiment cool ça. Voilà. Et donc voilà. À part ça, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai une torche de redstone. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré sur mon chemin, quand je visitais un peu les alentours de la Warzone, j'ai rencontré une farm à pastèques. Et du coup vous allez me dire, ouais, t'as une TNT juste pour des pastèques. Et bien oui, mais en fait c'est plutôt avantageux pour moi. Car la TNT je l'ai eu avec ce qu'on a toutes les semaines. Donc en fait il y a un coffre qu'on a toutes les semaines. Et là j'avais eu 8 TNT et d'autres trucs plutôt sympas dans le Under Chest, donc je vous les montre après si vous... Non, je pense que ça m'intéresse personne donc je vais pas le montrer. Mais en gros j'ai eu des trucs plutôt sympas. Et du coup j'ai pété ça. Et vous allez me dire, ouais t'as dépensé une TNT, c'est inutile tout ça. Non, parce qu'en fait quand j'ai pété la TNT il m'a fallu une torche de redstone. Et ça m'a coûté presque rien d'acheter la torche. Alors que ça m'a dû me coûter 15 $. Alors qu'acheter une graine de pastèque ça coûte 150 $. Donc je me suis pas du tout fait arnaquer. Même j'ai fait des économies. Et donc voilà, donc ça c'est dit. Donc si vous voyez une torche dans mon inventaire et que vous vous dites ouais il a fait un truc sans me montrer tout ça, c'est nul, c'est pas un let's play totalement de A à Z, bah si, donc, je montre vraiment tout ce que je fais. Même des gens qui se TP, là ça doit être des modes de joueurs qui se TP pour voir si on ne cheat pas. Donc ça c'est plutôt cool qui se TP comme ça à tout le monde pour bien vérifier. Donc bah c'est tout pour cet épisode, hein. J'espère qu'il vous aura plu la petite présentation du serveur. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la et bye bye quoi.